Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez venir à bout du problème du zéro qui disparaît avant le premier chiffre, notamment lorsque vous travaillez avec les codes postaux. Vous voyez, là j'ai un fichier par exemple, alors attendez, hop, vous voyez, j'ai un fichier ici où par exemple sur la première colonne, et ben comme vous voyez, eh bien c'est bien mes codes postaux. Et mes codes postaux, comme vous pouvez le voir, ils commencent par un 01. Sauf que ce qui se passe, c'est que lorsque je vais passer, vous voyez, donc c'est des 01, etc. Donc ça continue jusqu'à ce que je commence donc 03, etc., etc. Donc voilà comment ça évolue. Bref, des codes postaux normaux à 5 chiffres. Sauf que lorsque vous allez passer en CSV, notamment en utilisant Convertio, donc qui est l'outil de conversion donc pour passer de Excel à CSV efficacement, donc convertio.co, que vous allez retrouver dans l'aide, vous vous apercevez que Convertio, en fait, voilà ce qu'il fait. C'est qu'il a enlevé, par exemple, là, on a un code postal à 4 chiffres, ce qui veut dire qu'il a enlevé le premier 0 qui était avant le 1 ici. Et vous voyez, pour tous les premiers codes postaux, eh bien, c'est le cas. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment venir à bout de ce problème. Alors, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, alors je vais retourner, là on est dans le fichier CSV, hein, juste pour vous montrer, c'est pour ça que vous avez des virgules et des guillemets, etc. C'est parce que là on est dans le fichier CSV. Donc là si je retourne dans le fichier Excel, en fait voici ce que j'ai fait. C'est que ici, si vous regardez bien, lorsque je clique sur cette cellule, le format de cette cellule c'est le format spécial. C'est-à-dire que si je viens dans spécial, vous voyez c'est le format spécial code postal. Donc Excel sait identifier les codes postaux. Le problème c'est que par exemple, après lorsque vous basculez, eh ben, il ne les reconnaît plus. Donc pour pouvoir le faire, ce qu'il faut c'est réussir à passer en format texte. Or si vous cliquez et vous venez changer le format texte, vous voyez que eh ben, il vous supprime le 0 qu'il y avait avant. Donc là je vais annuler l'action que je viens de faire pour pouvoir revenir au format spécial qui était là précédemment. Et je vais vous montrer comment procéder. En fait, ce qu'il faut faire, c'est purement et simplement alors c'est un petit peu entre guillemets tricky, mais ça permet d'y arriver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc fait la chose suivante. Donc, j'ai d'abord copié. Je me suis fait une copie de ma cellule à côté pour pouvoir pour être tranquille, pour être sûr que je ne perturbe pas ma cellule d'origine. Et puis ensuite, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je vais venir dans ma toute première cellule et donc c'est que je vais transformer tout ceci en fait en texte. Vous voyez, il va évidemment me passer effectivement, il va me supprimer les tout premiers chiffres. Alors attendez, je vais peut-être zoomer un petit peu pour pas que vous fassiez mal aux yeux. Hop, voilà. Et puis je vais ramener un petit peu ici. Hop, juste pour votre confort visuel. Donc vous voyez là, quand je suis passé en texte, ce qu'a fait Excel en fait, c'est que Excel est venu supprimer les premiers chiffres devant le 1 ou devant le chiffre qui suivait. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais utiliser la fonction concatener. Donc concatener qui permet de lier une chaîne de caractères. Je vais dire que le premier caractère, je voudrais que ce soit 0. Donc je le mets entre guillemets comme ça, il comprend que c'est bien du texte. Et je mets la virgule et puis je sélectionne cette cellule-là. Et je le ferme. Donc, et là, vous voyez, il me le met bien en 0,1000 maintenant. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends cette fonction et puis donc je vais faire une copie incrémentée jusqu'en bas. Alors, ma copie incrémentée, alors elle est pas très longue, donc je peux la faire directement, hop, comme ça, jusqu'ici, les codes postaux à 4 chiffres. Vous voyez, donc là j'ai ma copie incrémentée. Et puis à nouveau je fais cette copie incrémentée. Et puis ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais venir ici et coller en texte uniquement. Vous voyez, coller les valeurs uniquement. C'est l'option que je sélectionne ici, valeurs uniquement. Comme ça ne me copie que les valeurs parce que là en fait c'était des formules. Et après, eh bien, tout ce qui me reste à faire, c'est simplement de venir de récupérer ce que je viens de copier, hop hop hop, jusqu'ici. Et je vais revenir donc dans ma toute première colonne qui était celle-là. Et je vais purement et simplement coller en tant que valeur. Vous voyez, donc là, il me l'a collé au format texte. Et là, j'ai dorénavant mes formules. Donc, j'ai dorénavant des éléments qui sont bien au format, texte. C'est la raison pour laquelle vous avez une petite icône sur la gauche. Alors, une fois que j'ai terminé de faire toutes ces conversions, alors bon, je vais supprimer ça parce que j'en ai plus besoin. Alors supprimer également et je vais enregistrer. Donc cliquer, enregistrer sous. Donc je vais dans les téléchargements.
OK. Et là, je vais par exemple l'appeler test ou démo. Tiens. Donc, je vais l'appeler démo. Puis, je vais donc aller sur Convertio. Voilà. Et sur Convertio, je vais venir télécharger mon fichier. Donc, je cherche mon fichier. OK, test démo. Voici le fichier que nous venons de faire. Donc, hop. Donc là, je viens test démo. Donc, voici bien notre fichier que je viens d'uploader. Je dis que je veux le convertir en CSV. Et là, je clique sur convertir. Et là, je vais mettre la vidéo. Donc la conversion vient de se terminer, ça a pris quelques secondes. Donc je clique sur télécharger, donc ça me télécharge le fichier et là je l'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je m'aperçois que mes codes postaux sont bel et bien à 5 chiffres. Vous voyez, le code postal c'est la première colonne dans notre tableau, il est bien là et le code postal il est bien à 5 chiffres. Et donc c'est la manipulation qu'il faut faire pour être sûr de ne pas perdre eh bien le 0 devant vos codes postaux lorsque vous devez faire une conversion de fichier Excel. Merci de votre attention et très bon succès dans vos projets.